Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste, et je réponds aux préoccupations des auditeurs de Radio Equinox dans la matinale qui ont posé un certain nombre de questions dont nous n'avons pas eu le temps de couvrir parce qu'il y avait beaucoup de points et le temps se faisait court. Notamment, comment est-ce qu'on peut réorganiser le commerce des détails en mettant les acteurs camerounais en franchise. Donc la franchise dont je vous ai expliqué dans la vidéo précédente pour lutter contre l'inflation. C'est important. Donc au moins pour avoir ce qu'on appelle en économie la stabilité des prix, les prix stables. Voilà. Quand vous arrivez chez le commerçant au marché, les prix ne sont pas marqués. Les prix sont spéculatifs. Vous demandez c'est combien. La valeur de la marchandise peut être de 500 francs. Si elle est 1000 francs et que vous consentez à payer 1000 francs sans discuter, vous payez 1000 francs. Généralement, vous entendez, j'ai bu l'eau sur le mou. Donc, vous n'êtes plus le client, vous êtes le mou. Donc, il a bu l'eau sur vous, ça veut dire qu'il a fait 200% de marge. En revanche, vous pouvez discuter beaucoup. Il dit, bon, vraiment, les temps sont durs aujourd'hui. Une marchandise qui lui revenait à 250, il dit, donnez-moi 300 francs. Donc, vous avez fait une bonne affaire. Mais dans le cadre d'un commerce comme une franchise, les prix sont affichés. Donc, vous ne pouvez pas être le mougou. Et la marge du commerçant est calculée au niveau de la centrale d'achat afin de rendre la franchise plus attrayante pour le client ou encore pour le consommateur. C'est important. Alors, comment on se fait pour réorganiser le commerce de détail en franchise? Non, le commerce de détail en franchise, une fois qu'on réorganise les petits acteurs en franchise, qu'on les met en réseau, donc avec une seule enseigne, une qualité, un service unique, des tarifs uniques, un branding, une culture d'entreprise, etc., etc. Un transport et logistique, une centralisation des achats. Généralement, ça débouche sur des prix stables, qui ne bougent pas comme ça. Je prends un exemple. Pour ceux qui sont aux États-Unis, on a été affecté par le Covid. McDonald's, par exemple, n'a pas changé ses prix. Les prix n'ont pas bougé. Ça veut dire que McDonald's a peut-être fait un effort sur ses marges, mais également l'État lui a donné des subventions à l'issue d'une négociation où McDonald's a dû monter carte blanche pour que les prix de l'alimentation ne bougent pas. Donc le coca est resté, le prix de menu sont restés les mêmes dans les enseignes de McDonald's. Cela est valable pour KFC, cela est valable pour beaucoup d'enseignes qui sont en franchise. Donc, la franchise, qui est donc une forme de commerce de détail, a donc été garant, dans le pays où elle se pratique, de la stabilité des prix. J'insiste bien sur le mot, la stabilité des prix. Donc, les prix n'ont pas bougé. C'est pour ça que j'ai dit que lorsqu'il y a des franchises, lorsque vous avez 500 Chop et Yam au Cameroun, c'est plus facile pour l'État, à travers le ministre du Commerce et de l'Industrie ou le chef du gouvernement, dans un comité interministériel, de discuter avec les acteurs pour la stabilité des prix, parce qu'on a une visibilité, on a des données objectives qu'on appelle les data, les données statistiques. Et c'est sur ça qu'on travaille. Lorsque vous avez affaire à une myriade de petits acteurs désorganisés, inconnus, l'opération devient pratiquement impossible. Voilà. Alors, comment est-ce que l'État du Cameroun fait, par exemple, l'État du Cameroun ou l'État du Sénégal, ou l'État de Côte d'Ivoire? Je rappelle que la Côte d'Ivoire a déjà emboîté le pas dans la franchise. Comment on fait pour pouvoir organiser les entreprises en franchise? D'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on construit les infrastructures économiques. Ça veut dire des centres de distribution modernes, qu'on appelle les marchés. Marchés de gros, marchés de détail, modernes, voilà, fonctionnels et modernes, avec toutes avec tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler dans un cadre confortable. Ensuite, on favorise la construction des centres commerciaux. Voilà, des centres commerciaux, parce que c'est plus facile dans les centres commerciaux. Les acteurs convergent vers un point unique et généralement, ça se passe bien. Ensuite, il faut construire, par exemple, d'autres infrastructures, comme des zones industrielles, voilà, etc., etc. Bon. L'État doit aussi également mettre en place des subventions et des incitations fiscales.
l'État doit mettre en place des subventions. Je le dis souvent, si l'État du Cameroun met en place 10 milliards de subventions sur 3 ans, 30 milliards pour créer un réseau une chaîne de restaurants, par exemple, comme Chop en Yamo, une chaîne de pressing comme Elegance Pressing, disons 4 chaînes. Et que chacune de ces chaînes, parce qu'elles ont été bien organisées, commence à payer en TVA, commence à payer en impôt sur le revenu des travailleurs, commence à payer en droit d'enregistrement et de taxes, commence à reverser à l'État et en impôt sur le bénéfice, commence à reverser à l'État 10 milliards par an, alors que l'État a dépensé 20 milliards ou 30 milliards. Si elle lui verse maintenant 10 milliards par an parce que ça est devenu des entreprises solides, en 10 ans, elles auront reversé 100 milliards à l'État pour un investissement initial de l'État de 30 milliards de francs. Et elles vont payer perpétuellement les impôts à l'État. Et le montant des impôts sera croissant parce que leur activité sera croissante. Donc voilà, c'est important pour l'État de pouvoir réorganiser le commerce de détail chez nous en franchise. Ça veut dire qu'il faut que le gouvernement travaille avec les chambres consulaires, le JICAM, Groupement interpatronal du Cameroun, ECAM, Entreprise du Cameroun, la Chambre de commerce, la Chambre d'agriculture, qui sont des chambres consulaires et qui ne doivent pas seulement être centralisées à Douala, mais qui doivent avoir des démembrements dans toutes les régions et les départements du Cameroun. Donc ça, c'est important. C'est important parce que ça permet à l'État donc d'avoir en face de lui des acteurs bien organisés quand il faut dialoguer pour avoir la maîtrise sur les prix à la consommation. C'est important. Et l'État peut donc décider, en fonction de certains secteurs, par exemple, la restauration. Je vous ai cité tout à l'heure Chop et Yamo, je peux vous citer chez Bébé, je peux vous citer les entreprises qui font la grillade, je peux vous citer les entreprises qui font les services traiteurs, qu'on peut organiser pour mettre en franchise, par exemple. Il y a par exemple des entreprises de commerce, donc le commerce, les supermarchés, les supérettes, les hypermarchés. Donc c'est pour ça que je cite mon modèle favori, c'est Super U en France, parce que ils ont Hyper U, c'est les hypermarchés, Super U, les supermarchés, et ils ont des supérettes, j'ai oublié comment ça s'appelle, voilà. Donc ils ont 3 ou 4 produits comme ça. Donc Carrefour a fait la même chose avec des points Carrefour, qui sont des petits points où vous pouvez vous dépanner à la sortie du métro et autres. Donc ça, c'est des choses que nous pouvons reproduire chez nous. Ça permet à l'État d'avoir une maîtrise sur les prix et d'avoir 1, 2, 3 ou 4 acteurs dont le dialogue devient facile quand on en a 40 000 en face de soi. Ça, c'est important de le dire. Mais nous avons également les entreprises de services. J'ai pris par exemple les salons de coiffure, de beauté, par exemple. Il y en a beaucoup chez nous. Ok, tous ne deviendront pas des franchises, mais les salons de coiffure qui ont certains standards en termes de qualité, les parfumeries, par exemple, chez nous, qui ont certains standards en termes de vente des produits, l'hébergement chez nous, par exemple, les hôtels, quand on dit Hilton, quand on dit Intercontinental, quand on dit Marriott, quand on dit Four Seasons, Radisson, ce sont des franchises. Donc, ça veut dire qu'aussi, dans notre pays, l'État peut commencer à organiser les acteurs au lieu qu'une personne, chacun de son côté, isolé, cherche à construire son hôtel. Voilà. L'État doit trouver la formule pour les mettre ensemble. Parce qu'en étant ensemble, elles réalisent des économies d'échelle, donc elles baissent leurs coûts. Quand elles baissent leurs coûts, elles peuvent redistribuer les gains engrangés en termes de marge, en termes de publicité, en termes de meilleurs salaires pour les employés, en termes de propreté des enseignes, de traçabilité, donc de sécurité alimentaire ou autre sécurité pour le consommateur. C'est pour ça qu'on dit que la franchise est un système profitable pour les stakeholders. Ça, c'est important. Donc, le gouvernement camerounais a pour mission, pas seulement camerounais, mais ivoirien, congolais, angolais, tout ce que vous voulez. Les gouvernements dans les pays africains ont désormais pour mission de mettre ensemble les acteurs. Ça passe parce qu'on appelle on appelle en anglais merge and acquisition. Fusion-acquisition, fusion-absorption, appelez ça comme vous voulez. C'est assez long à expliquer. Je le ferai une autre fois, je vous expliquerai, mais j'aurai besoin d'une feuille de calcul Excel pour vous montrer le basique, vraiment le basique, parce que c'est très compliqué
les fusions-acquisitions. Donc, ils vous apprendront comment faire des fusions-acquisitions. Voilà, donc je prends un exemple pour que vous compreniez. Quand un investisseur saoudien, par exemple, veut se déplacer aux États-Unis pour investir, il arrive, il dit, voilà, j'ai 1 milliard de dollars. Ça peut être Al-Walid, par exemple. Il va voir une banque d'affaires, il dit, j'ai 1 milliard de dollars. Et ce que la banque d'affaires fait, elle ne fait pas grand-chose. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit à Al-Walid, vous voulez investir dans quoi? Al-Walid dit, je veux investir dans l'hospitality business, dans l'hébergement, donc l'hôtellerie. Et la banque d'affaires va recenser les bâtiments au long des États-Unis qu'on peut, comme on dit, buy and flip. Ça veut dire qu'on peut acheter et transformer en hôtel, et modifier et transformer en hôtel. Et donc, on va repérer tous ces bâtiments. Là, on peut dire peut-être, voilà, ça fait 700. Al-Walid va dire, moi, je vais investir, je vais acquérir 300 en propre. Et les 400 qui restent, je vais les repartir par paquet de 20. Et je vais les vendre 5 fois 4, 20. Je vais les vendre à 20 autres investisseurs qui vont entrer là-dedans, qui seront des franchises. Voilà. Et donc, on va créer la valeur pour les stakeholders. Ça veut dire qu'on va regrouper, on va engager des architectes pour que on définisse les standards de cet hôtel. On va engager des gens du marketing pour créer une enseigne. On va engager la démarche qualité pour mettre les standards de qualité dans cet hôtel-là. On va engager des chefs cuisiniers pour mettre des standards, cuisine, la traçabilité des aliments, ce qu'on appelle food and beverage. Et on va évaluer chacun de ces immeubles-là et on va les mettre dans un fonds. Donc, on va créer progressivement une chaîne d'hôtels qui va sortir de terre. Voilà. Et lorsque la chaîne d'hôtels, par exemple, va cumuler en Europe et aux États-Unis 700 hôtels, en ce moment, Al-Walid va faire ce qu'on appelle un IPO. Ça veut dire qu'il va entrer en bourse en cédant par exemple 50% de son capital chez d'autres investisseurs, par exemple des private equity, des fonds de pension, des fonds d'investissement. Et donc, vous voyez bien qu'il aura créé la valeur parce que de banals bâtiments perdus dans les villes, on va en faire des hôtels, donc on va créer la valeur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette expertise, certes, n'est pas encore beaucoup connue dans notre pays, mais au fur et à mesure que les jours passent, nous allons faire des présentations comme celle-ci pour vous informer, pour expliquer et pour travailler à ce que les décideurs dans nos pays d'Afrique commencent à être sensibilisés et qu'au niveau du ministère du Commerce, au lieu qu'on ait beaucoup de contrôleurs de prix qui se versent dehors pour sceller les boutiques des pauvres commerçants, que l'État mette plutôt en place des programmes pour transformer les petits commerces de détail en grandes chaînes de franchise. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les opérations de consolidation vont surtout toucher les achats, le transport, le stockage, la redistribution, donc à partir des entrepôts de stockage, la traçabilité, ça veut dire que si vous allez dans une franchise et que vous mangez de la viande, par exemple, si c'est une franchise Chopeyamo, on est capable de dire cette viande-là provient de quel bœuf, il a été élevé où, dans quelles conditions, pour pouvoir repérer s'il y a une fraude ou pas. Voilà, c'est important de le dire. Donc, il y a la publicité. Comme je l'ai dit, il y a le data management. Ça veut dire que collecter les données, analyser pour pouvoir réduire les marges d'erreur. Par exemple, les mauvaises commandes qui permettent que les stocks s'éternisent dans les magasins, etc., etc. Donc, c'est important. Il y a aussi les impôts, parce que quand vous êtes en franchise, vous avez un pouvoir de négociation avec l'administration. Au Cameroun, si un jour il y a un supermarché qui a 100 magasins, donc de 100 supermarchés, une chaîne de franchise, le pouvoir de négociation avec l'État ne sera pas le même que des petits acteurs isolés à gauche, à droite, par exemple. Elles ont les moyens d'engager des grands avocats fiscalistes en interne pour conseiller leur clientèle et éviter qu'elles tombent dans des erreurs. Donc, voilà ce que j'allais dire. Le pouvoir de lever les fonds à la banque, etc. Donc, c'est important que le gouvernement camerounais travaille avec les chambres consulaires, je l'ai dit, un comité interministériel, travaille avec les chambres consulaires, travaille avec la gouvernance locale, ça veut dire les maires, ça veut dire les présidents des conseils régionaux, ça veut dire les préfets, non, l'administration déconcentrée, pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir étendre les franchises sur l'ensemble du territoire. Voilà. Je vous remercie. Je vous prie de vous abonner sur ma chaîne YouTube Élisée Yonta, et parce que le meilleur est à venir. Bonne année à vous. Bye.